Si vous avez une envie folle de mi-cuit au chocolat avec un cœur de truffe Lindor, bienvenue dans cette vidéo. Celle où je vais vous montrer tous mes secrets pour obtenir les meilleurs mi-cuits de votre vie. Et en bonus, il s'agit d'une recette vraiment super facile à réaliser pour un résultat vraiment waouh! N'oubliez pas de réunir tous vos ingrédients, préalablement pesés pour que ce soit plus facile. Tout est en description, les quantités précises. Et donc vous aurez besoin de chocolat noir à 55%, de beurre, de farine et de sel, d'œufs entiers et de sucre. Et évidemment, de vos bonbons Lindor préalablement placés au congélateur la veille. Très important, vous allez commencer par battre les œufs avec le sucre, avec énergie à l'aide d'un fouet. Vous pouvez également faire ça avec un fouet électrique ou dans un batteur de type KitchenAid ou Kenwood Kamix. Lorsque vos œufs et votre sucre sont bien battus, vous allez pouvoir passer à la suite de la recette. Important, il faut bien battre les œufs avec le sucre pour éviter de cuire les jaunes d'œufs. Donc battez bien ça, puis vous réduisez votre chocolat en petits morceaux dans un saladier avec le beurre et vous allez placer ça au micro-ondes par tranche de 15-30 secondes pour faire fondre le chocolat avec le beurre. Ensuite, il est très important de beurrer généreusement vos petits ramequins. Moi, j'utilise des ramequins ici en céramique ou en porcelaine. Il faut que ce soit un matériel qui va au four et qui résiste aux hautes températures. Des ramequins en pyrex, ça va aussi. Vous beurrez généreusement, c'est super important, n'oubliez pas. Et j'ai même beurré généreusement les moules en silicone parce que ça facilite le démoulage. Ensuite, vous allez mélanger votre chocolat avec le beurre fondu pour avoir une jolie crème au chocolat et au beurre, une sorte de ganache. Il faut faire une émulsion, donc jusqu'à ce que ce soit bien lisse, comme vous le voyez ici sur la vidéo. Je précise que j'utilise toujours le chocolat à pâtisserie, donc à environ 55% de cacao, parce que c'est celui qui me donne le goût le plus proche de ce que j'aime, c'est-à-dire un goût pas trop corsé de chocolat. L'équilibre est parfait et donc je vous recommande d'utiliser ce type de chocolat pour cette recette. Lorsque le mélange est bien lisse et brillant, comme vous le voyez ici, vous pouvez le verser dans le mélange des œufs avec le sucre. Et ensuite, vous allez battre tout ça pour bien incorporer le chocolat fondu avec le beurre au mélange œuf-sucre. Comme cette recette comporte une grande quantité d'œufs, c'est normal que vous ayez cette texture qui fait un peu gluante. Et il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, l'émulsion se produit assez rapidement. On obtient une pâte avec une texture un peu comme, je ne pourrais pas la décrire, c'est un peu comme une mayonnaise. Ensuite, vous ajoutez votre farine et le sel et vous allez également fouetter pour les incorporer. Et voici notre pâte à mi-cuit qui est prête. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une pâte avec une texture un peu gluante qui, a priori, ne donne pas très envie. Mais c'est la clé de la texture de nos mi-cuits au chocolat. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a même des grosses bulles d'air qui se forment lorsque je mélange avec la cuillère. Et c'est exactement ça que l'on veut. Cela va nous permettre d'avoir des mi-cuits avec une sorte de petite croûte à l'extérieur qui vont légèrement gonfler à la cuisson et qui vont être très coulants à l'intérieur. Ensuite, nous versons donc notre pâte dans les ramequins. Au départ, j'ai réparti la pâte dans tous les ramequins en n'allant pas jusqu'en haut pour voir si j'avais assez de pâte pour les 6 ramequins ou les 4 ramequins et les 2 moules en silicone. Et ensuite, j'ai continué et en fait, j'en ai eu vraiment suffisamment pour arriver presque jusqu'en haut, comme vous le verrez juste après, vous voyez. Ensuite, on sort nos Lindor du congélateur. On ne les aura pas sortis avant parce qu'on veut les insérer lorsqu'ils sont encore congelés. Et on les insère au centre des ramequins. Et là, ce qui est très important si vous voulez retourner vos ramequins sur une assiette, c'est de bien les insérer et d'attendre que la pâte les recouvre sur le dessus. Vous pouvez éventuellement vous aider d'un petit cure-dent pour les pousser jusqu'au bout si vous ne voulez pas vous salir les doigts, pour que la pâte les recouvre. Comme vous le voyez ici, j'ai même de temps en temps secoué un peu le ramequin pour que la pâte se referme
sur le Lindor. Et ça, c'est très important parce que si vous les retournez et que le Lindor est encore découvert, vous risquez d'avoir une soupe de Lindor dans votre assiette. Vous allez ensuite enfourner pendant la quantité nécessaire. Je précise tout ça dans la description, donc allez vite lire ça. Et vous allez voir, au bout de 5 minutes environ, ils ont cet aspect. Et moi, je les ai mis 9-10 minutes et vous verrez qu'à la fin, ils avaient cet aspect. Et c'est donc cet aspect-là qu'on veut. Ils sont bien gonflés et ils ont comme des petites fissures. Vous allez ensuite les sortir du four et là, vous allez les laisser reposer à température ambiante pendant environ 5 minutes. D'abord pour permettre à la pâte de dégonfler légèrement, de se décoller des bords du ramequin et surtout de ne pas vous brûler la langue parce qu'ils sont très très chauds. Ils ont quand même cuit à une très haute température. Par précaution, passez la lame d'un couteau tout autour et là vous posez une assiette sur votre ramequin et vous le retournez. Vous tapotez pour que le petit mi-cuit descende. Si vous avez mis une petite feuille de papier sulfurisé, il descendra sûrement beaucoup plus facilement. Et ensuite, si vous en avez mis une, vous la décollez avec précaution. Et sinon, regardez le résultat, ils n'ont pas du tout collé parce qu'on a bien beurré le moule, je précise. Vous pouvez servir votre mi-cuit avec une boule de glace. Ici, il s'agit d'une glace végane à la pistache. Vous avez le lien en haut à droite et en description. Et ensuite, voilà ce que vous obtenez. Un cœur coulant avec un bonbon Lindor, ici celui à la pistache, d'où la couleur claire. Et voilà, je vous souhaite un très bon appétit. Merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous et à très bientôt. Bisous les gourmands!